Sclérose en plaques, mon Roma. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de la semaine dernière. Je vais faire un petit retour là. Parce que la semaine dernière, c'était quand même assez dur. Et puis, au courant de la semaine, là, ça s'est plus ou moins un peu tout arrangé. Donc, je vais t'en faire part. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo de dimanche, parce que fin de semaine dernière, il s'est passé plein de choses. Et puis, tant qu'à faire une vidéo pas terrible, autant prendre un peu le temps et de faire une bonne vidéo. Donc je sais pas quand tu verras la vidéo, là je te la tourne, on est lundi. Sûrement demain, mardi, ou peut-être ce soir si j'ai le temps. Donc je vais te parler un petit peu de mon retour par rapport à, toujours pareil, hein, par rapport à Sturetrite que j'ai eu là. J'espère qu'elle est soignée. Tu vois, je t'avais dit que je prenais des antibiotiques pour soigner ça, mais il s'est passé quelque chose, c'était assez impressionnant. Enfin, impressionnant pour moi, tu vois, parce que ça m'a engendré des problèmes. Donc, je voudrais faire un retour là-dessus. Comme tu le sais, j'ai fait une cagnotte pour comment ça s'appelle, pour la combinaison, là, ok. L'Exoplus, là, comme je t'ai montré sur l'autre coup sur la vidéo. Là, je vais te faire un petit retour. J'ai eu quelques échos de personnes qui m'ont fait signe par le biais de Messenger, tout simplement, et qui sont devenus aussi des nouveaux abonnés. Donc, euh, donc merci à eux de s'être abonnés. Et ça me fait plaisir d'échanger avec eux. Donc je vais te faire un petit retour là-dessus, sur les deux messages que j'ai eus là, qui sont plutôt positifs pour nous, pour comment ça s'appelle? Pour la combinaison. Pour moi aussi, ça me donne vraiment envie de l'acquérir, ou du moins déjà de l'essayer. Donc voilà, on va parler de ça et peut-être d'autres choses. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Bah, comme tu le sais, c'est Tony, hein. Je veux dire, je suis très content de vous retrouver, ça me fait très très plaisir. Je suis désolé pour dimanche, la vidéo de dimanche là. J'ai pas eu le temps de la tourner, j'avais pas le temps tout simplement. Et du coup, je me suis dit tant qu'à m'embêter à la tourner en vite fait, puis plus ou moins faire les choses pas comme j'aime le faire. Je me suis dit, je la ferai plus tard, je la ferai dimanche prochain. Mais j'ai pas envie d'oublier ce qui s'est passé la semaine dernière, je vais te le raconter. Donc pourquoi? Parce que tu me connais, j'aime bien te raconter mes péripéties. Et là, c'était une belle péripétie, quoi. Donc je t'explique. Donc, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Donc j'étais, comme je te disais, en train de soigner mon urithrit que j'ai eu. Et du coup, par le biais d'antibiotiques, hein. Donc j'avais 10 jours d'antibiotiques. L'antibiotique, le nom, je ne le sais plus, tu m'en veux pas. Donc c'est un antibiotique que j'avais eu du mal à avoir, que j'avais appelé mon médecin traitant, que j'arrivais pas à l'avoir, il n'était pas présent, il devait être en vacances, que j'avais appelé donc le monsieur qui me suivait à l'hôpital de Trévenans. Euh, donc lui aussi était en vacances, donc j'arrivais pas à l'avoir. Donc il a fallu que je me retourne vers le docteur du centre bretonnier pour pouvoir lui demander qu'il me fasse une ordonnance pour avoir cet antibiotique. Donc ce qui s'est passé déjà là, c'était déjà une péripétie. Donc j'ai déjà réussi à avoir l'antibiotique adapté en fonction de le CBU. Puis ce que j'ai fait, j'ai commencé la prise donc il y a 15 jours, 3 semaines de cet antibiotique. Donc on était parti pour 10 jours d'antibiotiques. Donc j'ai commencé à les prendre, comme tu l'as vu, comme je te l'ai dit. L'antibiotique, il était assez puissant, ça m'a vraiment fatigué. Je vais être honnête avec toi, le soir, j'arrivais à me coucher, à monter dans le lit, tout ça, il n'y avait pas trop de problème. Par contre, le matin, pour sortir de lit, c'était une grosse galère. Je veux dire, j'arrivais plus à pousser sur mes jambes pour faire le transfert, donc pour passer du lit au fauteuil. Je suis tombé une fois, deux fois, trois fois. Tu vois, le gars qui comprend pas, il n'y arrive pas, mais il essaye quand même. Donc, 3 jours de suite où je me suis retrouvé en début de prise de ces antibiotiques avec les pompiers qui venaient chez moi, donc tous les matins pour me relever parce que je tombais par terre. Forcément, c'est tombé en plein pendant le week-end, hein. Donc il y avait ma fille, ma femme, c'était pas super encore une fois à la maison. Euh, donc ça va, c'est derrière moi.
Je veux dire, après, donc ce que j'ai fait, je me suis tout simplement, la semaine dernière, je suis resté au lit, hein, j'étais dans les tout simplement les dames qui viennent m'aider là pour la toilette, hein, pour qu'elles viennent m'aider à me relever, parce que du coup, je tombais 3 fois par terre. Une fois chaque jour, à chaque fois que je voulais me mettre debout pour sortir du lit, je tombais par terre. Donc, tu vois bien que j'en ai eu marre, donc je restais couché au lit et j'attendais les dames. Donc ça va, elles viennent pas trop tôt, mais crois-moi que c'est chiant d'attendre au lit, quoi. Des fois 1 heure, 2 heures, c'est pas long, tu vas me dire, mais moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Et qui t'énerverait aussi si du jour au lendemain, t'arrives plus à te lever, tout ça pour un cachet qui est censé comment ça s'appelle, te guérir. Je te dis ça, pourquoi être censé te guérir? Parce que la semaine dernière, donc, j'arrive en fin de traitement. Il me restait, je l'ai fini, donc, je te dis pas de bêtises. Je l'ai fini de lundi de la semaine dernière. Donc, du coup, donc vendredi d'il y a 15 jours, hein. En fait, tu vois, ça allait bien. Je sentais que ça faisait quand même effet au niveau de suréthrite. Et du coup, arrive le vendredi et ça commence à me brûler de plus en plus. Donc, et envie de pipi assez rapproché. Donc, toujours l'urinal dans la main. Donc, le vendredi soir, grosse galère, j'arrêtais pas de faire pipi. Je veux dire, je commençais à sérieusement en avoir marre. Ça faisait mal et ça faisait 3 4 gouttes à chaque fois. Donc, franchement, c'était assez usant. Et du coup, tu vois, j'étais à chaque fois en train de lutter dès que je faisais pipi. Ça me brûlait vraiment. Le samedi, ouais, c'était encore pire, ça n'arrêtait pas. Dès le matin, là, ça me brûlait, je n'arrêtais pas de faire des petits pissous. Euh, et du coup, le samedi soir, mes urines, malgré que je buvais normal, hein, mes urines, elles étaient toutes foncées, ça sentait vraiment fort. Je me suis dit, là, il y a un problème. Du coup, moi, je suis pas médecin, j'appelle le 15 pour savoir, avec le médecin qui t'appelle là, pour savoir si tu vas aux urgences ou pas. Enfin bref, pour lui demander. Et lui, monsieur, il m'a fait un peu flipper. Il me dit, tu risques, je sais plus comment on dit, une cystémie ou je sais pas quoi là. Donc du coup, il me dit, moi, monsieur, je peux pas vous laisser chez vous, il faut aller aux urgences. Donc je me pointe aux urgences, tu vois bien. Je me pointe, il était quelle heure? 8 heures, 9 heures le soir. Bon, ils me font toute une batterie d'examens comme d'habitude, et je veux dire une prise de sang. Ils regardent mon urine, ils font aussi une recherche sur les urines. Ah, ils comprennent pas, faut tout leur explique. Oui, mais monsieur Nanani, vous avez la sclérose en plaques. Et bon, bref, compte rendu de tout ça. D'une nuit complète passée aux urgences, parce que je suis rentré le lendemain matin, forcément j'y étais le samedi soir. Et le dimanche matin pour les retours, tu vois, en ambulance, mais c'est une grosse galère. Donc, à 4 heures du matin, j'aurais pu sortir et du coup, je suis rentré chez moi. Il était midi le dimanche. Donc voilà, hein, encore une fois, que de l'attente, pas grand-chose. Pourquoi je te dis pour pas grand-chose? Parce que le compte rendu des urgences, c'était tout simplement, bah, ça va te faire rire, mais ils ont marqué il faut boire beaucoup. J'ai pas compris parce que voilà. Il fallait que je passe un ECBU de contrôle. Et puis, il fallait que je reprenne contact avec donc le docteur Jacquet, là, qui me suit en urologie à l'hôpital de Traîneau. Donc, je peux te dire, voilà quoi. Pas terrible, terrible quoi. La prise de sang, bah, ça n'a rien donné forcément parce que je prenais des antibiotiques. Donc, ça fausse les résultats. Et puis, dans les urines, tout simplement, eh ben, ils ont trouvé, comme d'habitude, hein, le germe qu'il y avait l'autre coup dans le résultat de CBU. Donc, bon, du coup, j'ai pas du tout avancé, je sais pas m'en garder en observation. Bon, écoute, après tout, c'est moi qui ai téléphoné, le médecin n'a pas voulu que je reste chez moi, j'ai été. Il m'a fait peur sur ce coup-là, mais bon, au final, j'ai passé une urgence, ça me manquait pas, mais bon, il a fallu y aller. Donc, passé ça, le dimanche, ben, je me suis dit, je vais prendre quand même la totalité du traitement d'antibiotiques, même si c'est dur. Donc, il me restait le dimanche, puis le lundi. Donc, j'ai pris ça. Donc là, ce que j'ai fait moi le lundi, vu que ça allait un petit peu mieux au niveau du pipi et des démangeaisons, euh, j'ai appelé donc l'urologue, le docteur Jacquet, pour qu'il me prenne entre deux rendez-vous pour que
pour qu'on voie, parce que du coup, je me suis dit l'antibiotique ne correspond pas. Et ça va pas aller, quoi. Donc on a pris rendez-vous. Donc la semaine dernière, dans la semaine, il m'a pris entre deux rendez-vous. Donc ça y est, j'ai été le voir. Donc au final, ouais, bah, on n'a rien tiré de plus, hein. Il m'a tout simplement dit, ben, on va pas remettre des antibiotiques parce que on va laisser faire le temps. Pourquoi? Parce que pour pas que le corps il s'habitue aux antibiotiques, tu vois. Et que, et que quand tu prends des antibiotiques, ça fasse toujours effet. Donc je lui dis pas de problème, hein, mais bon, j'espère que ça va pas me brûler comme ça m'a brûlé. Je lui ai expliqué un peu le compte rendu des urgences. Bon, lui, ça l'étonnait pas plus. Euh, voilà, donc au final, ouais, je l'ai été le voir le jeudi de la semaine dernière. Bon, bah, c'était pas un super rendez-vous, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, il me dit, bah, vous vous rendez compte, monsieur, vous êtes dans une situation où c'est la sclérose en plaques, ça fait un cercle vicieux. Moi, je vous trouve plus fatigué que le mois dernier quand je vous ai vu, tu vois bien. Oh, gars, ça fait une semaine que je me bats avec mon urinal, là, que j'ai mal au kiki. Enfin, je devrais dire une semaine. Ça fait depuis le mois de juin, là, que je suis en galère et tout. Tu penses bien que je suis un peu fatigué, tu vois. Et malgré tout ça, bah, je laisse parler parce que moi, je veux plus me battre pour ces conneries, j'ai envie de te dire. Donc voilà, je l'ai revu. On a vu aussi parce que quand j'ai fait la cystoscopie, là, c'est ça, pour aller voir donc dans ma vessie, avec une petite caméra, avec ce docteur là, Monsieur Jacquet, que j'avais fait il y a 3 semaines. Donc il a vu qu'il y avait un petit calcul de calcium, hein, tout simplement, en vue du traitement du protocole Coimbra. On a regardé donc pour mettre en place une opération, tout simplement au laser, pour enlever ce petit caillou. Donc ça va être fait courant du fin mars en fait. Le 28, le 29, le 30 mars, je crois. Donc ça c'est cool. Le lendemain, le vendredi, j'avais rendez-vous avec monsieur Eni, là, le docteur, là, au centre botanier. Tout simplement pour qu'il me fasse des injections de Botox. Donc ça y est, on a fait. Donc on a mis la dose, hein. Une piqûre complète dans un mollet, une piqûre complète dans l'autre, une piqûre complète dans le quadri droite, une piqûre complète dans le quadri gauche. On a fait, euh, on a fait les inducteurs aussi, une piqûre complète par inducteur, et puis une piqûre complète au niveau du pec là. Tu vois, aujourd'hui c'est un peu la détente. Là, je les ai fait vendredi. Comme d'habitude, comme je t'ai expliqué l'autre coup, tu vois, on va dire que ça commence à faire effet au bout de. Ça fait effet tout de suite, mais ça monte crescendo et on va dire que le point où c'est que ça fonctionne le mieux, c'est au bout d'un mois d'injection, un mois et demi. Et puis après, comme je t'ai dit, le botox ça redescend au bout de 6 mois. Il fait plus d'effet, il faut faire des piqûres. Donc on va essayer de profiter au maximum de ces piqûres-là pour se détendre et surtout pour gagner en amplitude, hein, au niveau des mouvements. Donc aussi par ce biais, on a vu je vais sûrement aller refaire un petit stage là-bas. Donc ça va être sûrement dans les prochaines semaines, là ça va arriver, on verra bien. Donc ouais, je vais arrêter de vous parler de ça. Donc si tu veux, au niveau de ces picotements, là cette semaine, on est lundi, je te fais la vidéo, ça me brûle beaucoup moins. Je dirais que c'est parti. Enfin, enfin, ça n'est pas trop mal. Donc là, j'ai de nouveau un ECBU à faire de contrôle pour voir s'il y a des germes ou s'il y a de nouvelles infections. Au cas où, c'est un petit ECBU de contrôle. Donc ce que je vais faire, je vais pas le faire tout de suite. Je vais moi volontairement attendre la semaine prochaine et on le fera à ce moment-là. Comme ça, j'évacue bien les antibiotiques et comme ça, on sera sûr et les résultats ne seront pas faussés. Donc, euh, donc ça sera pour la semaine prochaine. Donc voilà pour les péripéties. Et je voulais revenir aussi sur la combinaison. L'Exopulse. Tiens, fin de semaine dernière. Ouais, fin de semaine dernière, j'ai donc une dame qui m'appelle qui m'envoie un message sur Messenger, qui, qui a dû sûrement voir la combinaison de l'Exopulse.
et qui m'a dit tout simplement que elle allait essayer donc la combinaison donc le mercredi de la semaine dernière. Et donc, bah moi, je la connaissais pas, mais je lui ai quand même demandé si c'était possible de sa part de me donner des retours quand elle aurait essayé la combinaison. Donc, ce qu'elle a fait, comme je te dis, la fin du week-end, début du week-end. Donc, elle m'a envoyé ses retours, donc je t'en fais part. Donc, elle a essayé la combinaison et cette dame, tout simplement, elle dit que ça a bien fonctionné pour elle, dans le sens où, ouais, elle a fait les tests, hein, et donc ça va vraiment mieux, dans le sens où tu fais des tests, des exercices qu'ils te disent de faire, donc avant la séance, hein, sans la combinaison. Ensuite, tu mets la combinaison, tu la gardes 1 heure sur toi, puis après tu refais les mêmes tests que tu as fait au début pour la différence. Et donc, elle, ce qu'elle a ressenti, c'est surtout au niveau de l'équilibre, de la marche était plus fluide, elle tenait mieux l'équilibre. Donc c'est bon à entendre. Donc c'est surtout, donc c'est pas mal. Euh, Apparemment là, elle voudrait essayer pendant 1 mois cette dame. Donc elle va essayer de la louer et puis voir exactement vraiment comment ça fonctionne. J'ai une autre dame qui m'a appelé dans la foulée en même temps que un peu après cette dame là. Elle m'a dit aussi pareil, elle m'a donné son retour par rapport à elle. Elle m'a dit qu'elle avait essayé le 10 janvier cette combinaison et que ouais, elle avait des douleurs, ça lui a quand même pas mal estompé dès le premier essayage ses douleurs, qu'elle avait un peu pareil, les mêmes sensations, un meilleur équilibre, une marche plus facile et plus rapide. Donc franchement, ces 2 retours-là, c'est super. Merci mesdames si vous regardez la vidéo. Ça me fait plaisir, ça met un peu du baume au cœur. Ça me réjouit dans mon optique. Et puis ça me donne aussi encore plus envie de l'essayer, cette combinaison. D'ailleurs, j'attends les retours, là, faut que j'appelle la dame à nouveau pour voir si ça se goupille bien pour le mois d'avril-mai, comme elle m'avait dit. Donc, t'as vu, j'ai appelé, ça fait 3 semaines. Elle m'a dit que j'étais dans le créneau, donc je vais attendre encore un peu avant de la relancer un petit coup pour voir où c'est que ça en est. Donc, autrement, ben voilà, hein, je veux dire, ça c'est pas mal, hein, ça fait toujours plaisir d'entendre comment ça s'appelle, des messages comme ça, de voir des retours positifs. Je sais que sur la vidéo, quand j'ai fait l'exopulse, il y a une dame qui me dit, ouais, moi quand je l'ai essayé, ça m'a pas fait d'effet positif. Donc, bon, après, comme je dis, moi, c'est propre à chacun, tout ça. Faut voir euh, dans ta pathologie comment tu vas. Moi, je sais la dame que j'ai appelée, elle m'a dit ça marche vraiment pour les douleurs et vraiment pour la spasticité. Et je sais que la sclérose en plaques, je vois, j'ai une tante, elle marche et tout, elle n'a pas vraiment de spasticité, elle a beaucoup de fatigue, beaucoup de choses comme ça. Mais elle n'a pas du tout une sclérose en plaques qui ressemble à la mienne. Donc si vraiment, moi je laisse cette chose-là opérer, je me tracasse pas trop. Moi, si vraiment ça travaille au niveau de la spasticité, ça va pouvoir m'aider, je pense. Donc on verra, on va essayer. Donc voilà pour ça, hein. Ça, c'était mes petits retours par rapport à l'Exopulse. Comme tu le sais, j'ai mis une cagnotte en place pour pouvoir financer comment ça s'appelle, cette combinaison. Ben, je remercie les quelques personnes qui ont mis déjà un petit peu de sous hein, sur la cagnotte. Donc c'est cool. Si vous vous reconnaîtrez, hein, je vais pas donner les noms ou quoi. Et ben, ça fait toujours plaisir, hein, c'est pas grand chose. Mais c'est le début, ça commence. Donc pareil au sujet de cette cagnotte, quand j'aurai des retours, moi de toute façon je te ferai des vidéos pour voir l'avancement. Et puis tout simplement pour ça ma cagnotte pour la combinaison. Donc voilà, hein. Donc c'était une petite vidéo, je pouvais pas ne pas te la faire. Parce qu'après je vais oublier tout ce qui s'est passé. Donc j'espère que toi tu passes du bon temps. On a eu une semaine un peu pourrie au niveau du temps la semaine dernière. Là, on est lundi, chez moi il fait beau, j'espère que chez toi c'est pareil. Ça refait du bien de voir le soleil. Ah, on a vu 15 jours de beau, après on se mange une semaine de pluie.
c'est démoralisant. Et là, le soleil il revient, donc ça, c'est cool. Donc voilà, hein, après, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, tu mets un pouce bleu, tu mets un like, tu fais bouger la vidéo comme ça. Euh, N'hésite pas à t'abonner si tu me connais pas. Ça fait bouger les choses dans le bon sens. Et puis tu peux mettre un commentaire, pas de souci, je suis là. Je te réponds. Donc voilà. Donc sur ce, je te laisse là. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!